En ce moment ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas? On fait une vidéo. Il n'y a pas si longtemps, j'avais pour but de vous faire comme vidéo la santé mentale chez les jeunes pour parler, pour ouvrir la parole sur toutes les choses qui font qu'en ce moment, les adolescents, ils sont complètement fucked up, ils sont complètement en mode on a besoin de psy. Le truc, c'est que j'avais commencé à monter, mais ça m'a pas plu et j'ai pas continué parce que justement, je vais en parler dans cette vidéo, perte de motivation. Que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour me débloquer. Je vous en avais déjà fait un espèce de vlog blabla où je vous parlais un peu de tout. C'était hyper fourre-tout, mais ça m'a permis de m'enlever ma panne en fait de créativité et du coup, ça m'a permis de me remettre en route sur plein de choses. Voici une nouvelle vidéo fourre-tout, la deuxième de la chaîne où je vais parler de tout et de n'importe quoi. Alors je vous conseille de prendre un petit thé et puis de vous sustenter quoi. J'ai acheté des pyjamas dernièrement beaux parce que vu que je passe ma vie en pyjama, vu que je suis au CNED et tout le temps chez moi, je peux pas passer ma journée dans des pyjamas mauvais et moches qui me font me sentir pas belle. La seule chose qui est belle dans cette robe de chambre, c'est littéralement la capuche. Bon, allez, c'est bon là. J'ai plein d'idées de vidéos mais je n'arrive pas à les sortir, je n'arrive pas à les faire. Parce qu'en fait, moi là, ça fait des semaines que j'essaye d'appeler à l'aide sur les réseaux. Est-ce que vous êtes comme moi et tout? Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi. J'essaye de faire en sorte que ce soit général alors que ça se trouve il n'y a que moi. Déjà, premièrement, à cette période de l'année, je commençais à tomber en dépression l'année dernière, en 2022, oui. Du coup, c'est un peu une période qui a peut-être marqué mon corps, peut-être marqué mon esprit. Le cerveau fête aussi des anniversaires, lui, tout seul, genre. Et du coup, il y a peut-être cette période-là qui me rend ramollo parce que peut-être que mon corps se rappelle de ça et peut-être se dit on entre dans une période qui m'a traumatisée. Vous voyez ou pas? Outre ça, c'est depuis le début de janvier, sincèrement, que ma santé mentale, ça fait ça. Comme ça, genre vraiment. Je m'étais mise à la muscu, ça faisait 3 mois que j'en faisais, genre 4 fois par semaine max, 2 fois par semaine minimum. À partir de janvier, j'ai arrêté de lire. Non mais ça va jusqu'à là. En fait, j'ai perdu toute motivation de faire, même dans les choses que j'ai envie. Et c'est ça qui me fait peur. Que ce mois se termine. Je n'en peux plus. Janvier, c'est vraiment un bon mois que j'ai toujours détesté. Retour au taf après un mois entier de fête, c'est-à-dire Noël, Nouvel An, machin. Retour au taf alors qu'il fait froid. Je l'ai là, janvier. Il y a quelques jours là, j'ai eu un entretien pour une école. Je citerai pas le nom, mais j'aimerais tellement citer leur nom. Ça fait 2 ans que je me prépare à faire des études de géopo parce que j'adore ça. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle La politique en 2022. En première, j'avais des très bonnes notes, j'étais très bonne dans ces matières-là. Terminale, c'est le CNED, donc du coup, un peu compliqué niveau des notes, surtout que je foire toutes mes dissertes, c'est une catastrophe. Mais je me dis, moi, je veux quand même aller dans cette école-là. Donc, je vais à la porte ouverte, il y a un pré-concours, enfin un pré-cours au concours, carrément pour vous dire, on nous prépare pour le concours. Je fais le concours il y a 2 jours sur internet. Je me suis sentie rabaissée, humiliée. Les personnes qui me faisaient passer le concours, elles étaient atroces. Franchement, sur une trentaine de questions, j'ai dû avoir 5 réponses. Et encore, elles sont pas forcément bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pleuré toute la journée. J'ai rien foutu jusqu'à avant-hier. Vraiment, j'ai rien foutu pendant 3 jours et ça m'a vraiment mis un coup au moral. Mais ça m'a surtout fait me rendre compte que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Regardez-moi, Lago, elle fait des TikTok lectures, elle a une chaîne YouTube. Ça se voit qu'elle aime pas les cours. Genre, ça se voit que Lago, elle est beaucoup trop artistique pour aimer les cours. Genre, et l'université. Lago, elle est au CNED parce qu'elle supporte pas le système scolaire français et elle dit qu'elle aime bien les cours. Mais personne ne se rend compte à quel point les adolescents d'aujourd'hui ont une pression sur le dos, mais c'est gravissime en fait. On doit se battre, mais quand je dis se battre, c'est se battre pour prouver aux adultes que notre santé mentale, elle est déchirée. Genre, elle est déchirée. On a tous des traumas générationnels qu'on se tape depuis perpète parce qu'ils n'ont pas été foutus de faire de la psychologie. On a une prise de conscience et un éveil psychologique aujourd'hui qui est énorme. L'école, ça me fait chier. Mais ça me fait chier. Je n'ai pas envie de faire d'études. Plus on m'oblige, moins je veux. Ouais. Je suis toujours avec la même robe de chambre. J'ai arrêté de me ronger les ongles depuis. On est le 7 février, hein. La vidéo date de avant la fin de janvier. Et je révise.
Je révise en ce moment, je révise depuis début janvier, je suis en révision intense revision. J'arrive à me faire confiance, à pas stresser. Vraiment, de toute façon, je suis maître de ma vie en fait. Donc je fais Parcoursup, je vais passer mon bac, etc. Mais la suite, c'est moi qui décide. Donc il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je me fasse confiance. Et pour toutes les personnes qui sont stressées pour leur orientation, je pense que la meilleure chose que je peux vous dire, c'est de 1, vous n'êtes pas tout seul, mais de 2, faites-vous confiance. Vous savez que ce que vous voulez faire, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, par contre c'est ça. Et plus vous orientez sur ça. Par contre, on n'est pas sur une mission suicide. On n'est pas sur un mode je lâche tout. Non, non, non. Il faut être quand même stratégique. Donc voilà, voir avec vous-même comment vous pouvez vous organiser pour éviter que cette passade-là de votre vie soit la plus désagréable possible. Et faire en sorte qu'elle devienne la plus agréable possible. Même si c'est quand même une période qui est extrêmement désagréable. Qu'on se le dise, hein, la période février-mars pour les étudiants, elle est vraiment complicado. Ce week-end, j'ai fait la fête. Plus jamais je bois. Plus jamais je bois. En fait, moi j'ai eu mes 18 ans il y a pas longtemps et mon meilleur ami il va avoir 19 ans. Donc on s'est dit viens on sort pour fêter nos 2 anniversaires micmaqués. Comme ça on fait la fête et tout. On est sortis comme des bambins au Ninkasi. Mais me demandez même pas pourquoi. Vraiment me demandez même pas pourquoi. Au final ça s'est bien passé, j'ai eu aucun problème. Dieu merci, je pense que l'univers m'a vraiment protégée de ouf. Genre j'ai pas eu qu'une protection de moi-même ou de la chance. Non, j'ai été protégée. Rien, mais même pas un retard de train. Mais pour vous dire, ma mère qui me dit en plus fais pas de folie. Désolée maman. J'ai littéralement fait des folies. Faut savoir que moi j'ai jamais vomi de ma vie. Hein, bah là j'ai bien compris la sensation. J'ai une mémoire de ouf, j'ai bien oublié des choses. Si on pourrait genre juste faire la fête sans avoir de conséquences le lendemain, ce serait bien. Mais tu te réveilles, t'as des courbatures, t'as mal à des endroits, tu sais pas pourquoi. T'es au bras, au cou, aux cuisses, partout. Tu te rends compte que t'as des bobos, tu saignes à des endroits. T'es ouverte à des endroits. J'ai littéralement des blessures sur les mains, mais je ne sais pas d'où ça vient quoi. Et tu te dis, en fait, plus jamais. Parce que à 13h, t'es encore bourré. Du coup, bah, j'ai mis vraiment 2 jours à me remettre de cette soirée. 2 jours. Du coup, dès que je vais à Lyon, je fais des folies. J'avais 230 € sur mon compte. Je n'ai plus que 90 €. Vraiment, c'est... Je suis allée chez Victoria's Secret, telle une belle princesse que je suis, et j'ai acheté une brume. Celle-là, j'ai pris la meilleure senteur que je trouvais, qui n'est pas forcément la meilleure du truc. J'aurais peut-être pu attendre une meilleure senteur, mais ça sent bon, moi j'aime bien. Mais du coup, j'ai surtout acheté pas mal de livres avec mon pass culture. Ce que j'aimais le plus lire, c'était des poèmes, et ce que j'aimais le plus écrire, c'était des poèmes. Donc en fait, Lou, t'as aucun livre de poèmes dans ta putain de bibliothèque, va acheter des putains de livres de poèmes. Du coup, je suis allée à des sites et j'ai acheté Victor Hugo, Les Contemplations, qui avait l'air d'être ultra bien. J'adore la poésie, en fait, je me suis rendu compte. Je sais pas pourquoi j'adore, ça me donne envie de pleurer. Je crois vraiment dans une vie antérieure, j'étais poète. C'est pas possible autrement. J'adore la poésie. Et j'ai pris Apollinaire, Poème à Lou, précédé de Ilia. Alors oui, je m'appelle Lou, du coup j'ai pris ça, lol. Mais pas que, en fait, j'avais vu ce livre à la bibliothèque il y a genre 2 ans quand j'étais pas encore lectrice. Et j'avais commencé à lire et j'avais bien aimé. Mais vu que j'étais pas encore lectrice et que j'aimais pas vraiment les livres, j'avais grave abandonné. Et je m'étais dit, en fait, il faut que je le lise en entier. Du coup, bah, je l'ai pris, je l'ai fini. Il m'a sorti de ma panne de lecture. Il y a ma revue sur TikTok, vous pouvez aller la voir. Donc tu suis tout le début de leur relation pendant la Première Guerre mondiale. En plus, il a participé toutes les lettres qu'elle lui a envoyées, etc. Et puis après, tu suis leur rupture où il reçoit plus de lettres d'elle. Elle l'a ghosté, c'est un truc de dingue. Vraiment, on suit un ghosting dans les années 1900. Genre la meuf, elle l'a bloqué quoi. Genre, elle a arrêté de lui parler et tout. Mood, genre. Lou mood. Et le mec il est en mode au désespoir. C'est très très drôle de voir une relation dans les années 1900 et de voir comment ça s'arrête. En fait avant t'avais aussi les ghostings, t'avais aussi les bloqués. Mais juste les gens ils arrêtaient de s'écrire quoi. Du coup mon meilleur ami m'a offert un cadeau d'anniversaire le livre de Nolito, le 2e. J'avais déjà fait la première, j'avais déjà lu son premier qu'il m'avait prêté et j'avais fait la revue sur mon compte. Et Nolito avait répondu. Ensuite, j'ai pris la suite de Jamais plus. Alors pour ceux qui connaissent sur BookTok,
jamais plus, c'est le livre le plus lu sur TikTok. Ça parle de violence conjugale, c'est assez violent comme livre. Colleen Hoover, c'est une très grande autrice, très connue sur le BookTok en New Romance. Voilà, j'ai pris la suite en broché parce qu'il n'était pas en poche. Je suis extrêmement dérangée parce que j'ai le tome 1 en poche et le tome 2 en broché et ça me dérange beaucoup trop. Je me suis attaquée au livre en anglais. Ça fait plusieurs, pour ceux qui me connaissent, hein, ça fait plusieurs temps que je lis en anglais. Je lis surtout de la fantasy, de la romance en anglais. Du coup, j'ai pris 2 livres très connus sur BookTok. Du coup, on a Normal People, qui parle d'amitié, de santé mentale, de Love Hypothesis, qui est encore une fois un best-seller. Par contre, là, on parle d'une relation entre un prof et son élève. Me demandez pas pourquoi j'ai acheté ça. Maman, non, je n'y pense même pas. En fait, j'avais soif de romance. Bête. A Little Life de Anya Yanagihara. Donc très gros bouquin, il fait beaucoup de pages, 800 pages. Mais apparemment c'est donc du coup un roman dramatique. On va suivre 4 protagonistes qui ont chacun une vie différente et on va les voir évoluer. Bah, bref, ça parle d'amitié, d'ambition, de succès, de fortune. Ça parle de drama. On sent que l'autrice, elle va s'amuser avec les persos, qu'elle va les faire souffrir, que ça va être un peu joyeux Hunger Games. Pourquoi j'ai une choucroute sur la tête? C'est choquant là. Entre temps, j'ai vraiment pas continué mes révisions. J'ai fait d'autres choses un petit peu plus personnelles qui m'ont beaucoup pris sur mes journées. Hier, j'ai sur un coup de tête dépensé les derniers sous qui me restaient dans une cure Luxéol. C'est une cure qui fait pousser beaucoup plus vite les cheveux et donc imaginons tu prends 1 cm par mois, bah, tu vas peut-être prendre 0,5 de plus. Pendant les 3 mois, du coup, au lieu d'avoir gagné 3 cm, bah, tu vas gagner 4 cm et demi, 5 cm. Et après les 3 mois, les cheveux poussent ultra vite. Mes cheveux m'arrivent à en dessous de la clavicule, on va dire un bon centimètre en dessous de la clavicule. Et à partir de là, c'est compliqué. Les cheveux, ils poussent trop lentement. En fait, là, je suis au stade où mes cheveux poussent super lentement. Mais du coup, voilà, sur un coup de tête, j'ai pris la cure en fait. Et du coup, bah, j'ai dépensé mes derniers pépettes dans ça. J'ai fini pas mal de livres. J'ai fini le livre de Nolito, le livre des esprits de Alan Kardec, je crois. J'ai fait une revue sur TikTok où je vous en parle. Et je suis en train de commencer du coup de Love Hypothesis. Je suis en train de faire un vlog lecture pour TikTok. Voilà. J'ai repris la lecture. Je suis en train de reprendre le montage. Normalement cette vidéo sort du coup demain, le 13. Il manquerait plus que je reprenne le sport et ma vie redevient comme avant. Genre ma vie redevient belle. Et carrément j'ai arrêté de me ronger les ongles entre temps. Donc vraiment au final parfois il faut passer par des phases de down pour arriver à des phases de up en fait. Et pour savoir apprécier les phases up. J'ai recoupé ma frange aussi. J'avais plus de frange là ces derniers temps. Mon identité, ma frange, je ne vis pas sans frange. Genre ça doit faire 2 mois là, j'ai pas ma frange. C'est les dernières petites nouvelles de Alou. En tout cas, cette vidéo a été très brouillon. J'ai parlé de beaucoup de choses, je vous ai présenté des livres, je vous ai présenté mon mal-être, mon bien-être, des techniques pour sortir du bien-être. On arrive à la fin de la vidéo, hein. Je vous avais dit que ça allait être une vidéo brouillon, que j'allais dire tout et n'importe quoi, que ça allait se passer comme ça devait se passer. Mal. Vous avez pu voir mon évolution hein, dans cette vidéo. Voilà, je vais essayer de revenir en force petit à petit. Voilà, je vous garantis pas d'être active une fois par semaine comme les 3 derniers mois. Mais en tout cas, je vous garantis d'être un petit peu plus là quoi. Et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire parce que je suis vraiment à court. Littéralement, là en ce moment je suis à court. Bisous!